j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler de l'arme prototype UP77 qui se trouve à University Point dans une coopérative de crédit, enfin dans une banque telle qu'on la voit sur l'image. Alors c'est à cet endroit, voilà je vous la montre pour ceux qui connaissent pas encore University Point, c'est à côté du château des miliciens, on peut se rapprocher même encore un peu plus grâce au poste de contrôle militaire de Boston Sud. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai déjà l'impression d'avoir vu cette vidéo sur ta chaîne. Alors oui, j'avais déjà fait cette vidéo, malheureusement elle a été supprimée à cause de la musique d'intro qui appartenait tout simplement enfin, au niveau des droits d'auteur, quoi. Et j'avais pas fait de face cam avec cette vidéo. Et en faisant le live hier, le 14 février 2016, bon, après voilà, je dis une date pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, mais sur le live, pile poil à la fin, on avait reparlé de cet endroit, justement, University Point, et ça m'a fait penser qu'il fallait absolument que je refasse une vidéo sur ce lieu, d'autant plus que maintenant j'utilise la webcam, alors comme ça au moins, on est fixé à 200%. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense que vous avez eu le temps de mettre un petit marqueur. Alors, on va rentrer dans la banque. Je vous laisserai le temps de visiter cet endroit avec quelques ressources diverses à récupérer. On va aller au terminal en mode novice et on va le déverrouiller pour accéder à cette fameuse banque. Deal, hit. Ah, on se rapproche alors. Mine, peut-être? Non, c'est pas ça. Hit. On va essayer Meet. Il est là-haut, là. Je le vois. Non, c'est pas ça. Help. Putain, ça avait pas grand chose à voir, mais bon, c'est pas grave. Déverrouiller la porte. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Coopérative de crédit universitaire. Alors, on va attendre que ça charge. Et une fois à l'intérieur, on a un deuxième terminal à déverrouiller. Je crois que c'est en mode maître. Je suis plus sûr, on va voir ça de toute façon. Ah, je crois que j'avais vu quelque chose là. Une boîte d'épingles à cheveux et une bouteille de bourbon. Allez, on récupère et on descend. On va aller directement à la source de bonheur. Ah non, déverrouiller en mode novice. Terminal des commandes de la salle des coffres. Allez, on va déverrouiller ça. Bon, en gros, c'est accessible à tout le monde. Earl, Korn, non. Thor, non. Long, non, c'est pas bon, c'est pas grave, on va recommencer. On va. Oui, bien sûr, tu as raison. Alors, déverrouiller toujours. On va réessayer. Wery, non, c'est pas ça. On va essayer arme. Toujours un. Pace, on est à 2. Paul, non. Fact, c'est pas bon. Tant pis. Mais bon, on recommence pour la troisième fois. On va attendre 10 secondes comme d'hab. De toute façon, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur si vous n'avez pas déverrouillé le terminal. Alors au pire des cas, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Ads. Ah, j'ai un doute. Ads. Ads. On va essayer Act. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouvrir la salle des coffres. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on va avoir 3 ou 4 coffres, je crois, verrouillés, dont un où vous avez un bouton, ce qui vous permettra d'accéder à un passage secret. Alors, cartouche de calibre 12, cachette de capsule, échec, enlèvement 10 pin bluff, c'est pas grave. Alors, le bouton pour passer ce passage qui est derrière le mur, il se trouve dans ce coffre-fort, en mode maître. Ça par contre, c'est important de le préciser, parce que sans la compétence mode maître, vous allez être embêté. Si, vous pouvez utiliser le bug qui permet de traverser les murs, aussi, si vous n'avez pas la compétence. Alors, bouton activé. Voilà, et vous ouvrez la salle avec l'arme unique à récupérer à l'intérieur. Après, vous avez 2 ou 3 coffres à déverrouiller. Alors, je vais déverrouiller ce coffre au moins. Celui-là en mode avancé, il n'est pas trop compliqué. Calibre 50, cartouche de 10 et cartouche de 12. Ok. Après, le coffre en mode maître. Alors là, pour le crochetage, ça va être encore quelque chose. Tant pis, on va tenter l'aventure. Ah, déjà, c'est par là. On va voir. Ah ah, on se rapproche. Aïe aïe aïe, je vais péter mon épingle. Ok, c'est bon, c'est passé, j'ai eu du bol. Calibre 50, cartouche 48 et du 10. Après le reste, ça m'intéresse pas.
Et on va aller récupérer notre petit fusil. Voilà, il est là, le prototype UP77 potentiel infini. En gros, il a une capacité en munitions illimitée. Alors il a une bonne portée, 203. C'est très intéressant, une cadence de tir à 90. Précision 72, c'est une bonne précision. Les dégâts sont pas énormes, mais on voit que le condensateur il est standard, que le canon est automatique. Donc déjà, si on le prend, alors je sais pas si je vais avoir assez de munitions pour refaire une petite démo. Je vais déjà récupérer ce qu'il y a sur la table. On va aller voir dans l'inventaire. Voilà, potentiel infini. J'ai 58 cellules à fusion, c'est pas énorme. Voilà, on voit que l'intégralité de mes cartouches sont dans le chargeur. Donc vous n'êtes pas embêté à recharger toutes les 5 secondes. Et en plus, il est automatique pour moi. Vous voyez, c'est quand même pas mal, ça tire en rafale. Alors les dégâts sont pas énormes actuellement, mais amélioré, je suis sûr qu'il peut devenir un bon fusil. Alors après, aux alentours, il n'y a rien d'intéressant à récupérer dans cette pièce, hein. Il y a quand même un atelier de chimie. Après, ça m'étonnerait que vous ayez grand-chose à faire dans un atelier de chimie dans ce lieu. Ici, vous pouvez toujours jeter un œil, mais il n'y a rien de spécial à récupérer, hein. C'est que du gravat, il n'y a vraiment rien, à part le saut en émail, si ça vous intéresse. Et puis voilà, pour ma part. Ah, attendez, juste avant de terminer la vidéo, je vais récupérer ce qu'il y a dans la trousse de secours, parce qu'en plus je suis une fois de plus plein au niveau du poids. Steampack Radaway. Voilà, on a même un établi d'armes, si vous voulez faire des modifications tout de suite ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette courte vidéo, enfin courte plus ou moins, vous aura plu. D'autant plus que malheureusement, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui connaissent ce lieu, mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir partager une fois de plus ça avec vous. D'autant plus que c'est une fois, pour ma part, pas l'arme, comment dire, hein, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas la même arme, voilà. C'est pas la même arme, j'avais pas eu la même chose la dernière fois que je suis venu le récupérer, puisque là ce coup-ci c'est un canon automatique et sur le live déjà vous pourrez remarquer que j'avais obtenu un fusil laser simple. Ça a toujours été prototype UP77 en potentiel infini, mais il tirait pas en automatique déjà. Donc ça peut être différent en fonction d'une partie à une autre. Voilà, désolé pour le petit bug. Alors en tout cas, je vous souhaite un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler de l'arme prototype UP77 qui se trouve à University Point dans une coopérative de crédit, enfin dans une banque telle qu'on la voit sur l'image. Alors c'est à cet endroit, voilà je vous la montre pour ceux qui ne connaissent pas encore University Point, c'est à côté du château des miliciens, on peut se rapprocher même encore un peu plus grâce au poste de contrôle militaire de Boston Sud. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai déjà l'impression d'avoir vu cette vidéo sur ta chaîne. Alors, oui, j'avais déjà fait cette vidéo. Malheureusement, elle a été supprimée à cause de la musique d'intro qui appartenait tout simplement, enfin, au niveau des droits d'auteur, quoi. Et j'avais pas fait de facecam avec cette vidéo. Et en faisant le live hier, le 14 février 2016, bon, après voilà, je dis une date pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Mais sur le live, pile poil à la fin, on avait reparlé de cet endroit, justement, University Point, et ça m'a porté 203. C'est très intéressant, une cadence de tir à 90, précision 72, c'est une bonne précision. Les dégâts sont pas énormes, mais on voit que le condensateur il est standard, que le canon est automatique. Donc déjà, si on le prend, alors je sais pas si je vais avoir assez de munitions pour refaire une petite démo. Je vais déjà récupérer ce qu'il y a sur la table. On va aller voir dans l'inventaire. Voilà, potentiel infini. J'ai 58 cellules à fusion, c'est pas énorme. Voilà, on voit que l'intégralité de mes cartouches sont dans le chargeur. Donc vous n'êtes pas embêté à recharger toutes les 5 secondes. Et en plus, il est automatique pour moi. Vous voyez, c'est quand même pas mal, ça tire en rafale. Alors les dégâts sont pas énormes actuellement, mais amélioré, je suis sûr qu'il peut devenir un bon fusil.
Alors après, aux alentours, il n'y a rien d'intéressant à récupérer dans cette pièce, hein. Il y a quand même un atelier de chimie. Après, ça m'étonnerait que vous ayez grand-chose à faire dans un atelier de chimie dans ce lieu. Ici, vous pouvez toujours jeter un œil, mais il n'y a rien de spécial à récupérer, hein. C'est que du gravat, il n'y a vraiment rien, à part le saut en émail, si ça vous intéresse. Et puis voilà, pour ma part. Ah, attendez, juste avant de terminer la vidéo, je vais récupérer ce qu'il y a dans la trousse de secours, parce qu'en plus je suis... Allez, on va déverrouiller ça. Bon, en gros, c'est accessible à tout le monde. Earl, Corn, non, Thor, voilà, Non, Long, non, c'est pas bon, c'est pas grave, on va recommencer. On va... Oui, bien sûr, tu as raison. Alors, déverrouiller toujours. On va réessayer. Wary, non, c'est pas ça. On va essayer Arm, toujours un. Pace, on est à 2. Paul, non. Fact, c'est pas bon. Tant pis. Mais bon, on recommence pour la troisième fois. On va attendre 10 secondes, comme d'hab. De toute façon, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur si vous n'avez pas déverrouillé le terminal. Alors, au pire des cas, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Ads. Ah, j'ai un doute. Ads. Ads. On va essayer Act. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouvrir la salle des coffres. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on va avoir 3 ou 4 coffres, je crois, verrouillés, dont un où vous avez un bouton, ce qui vous permettra d'accéder à un passage secret. Alors, cartouche de calibre 12, cachette de capsule, échec, enlèvement 10 pin bluff, c'est pas grave. Alors, le bouton fait penser qu'il fallait absolument que je refasse une vidéo sur ce lieu, d'autant plus que maintenant j'utilise la webcam, alors comme ça au moins, on est fixé à 200%. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense que vous avez eu le temps de mettre un petit marqueur. Alors, on va rentrer dans la banque. Je vous laisserai le temps de visiter cet endroit avec quelques ressources diverses à récupérer. On va aller au terminal en mode novice et on va le déverrouiller pour accéder à cette fameuse banque. Deal, hit. Ah, on se rapproche alors. Mine, peut-être? Non, c'est pas ça. Hit. On va essayer Meet. Il est là-haut, là. Je le vois. Non, c'est pas ça. Help. Putain, ça n'avait pas grand chose à voir, mais bon, c'est pas grave. Déverrouiller la porte. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Coopérative de crédit universitaire. Alors, on va attendre que ça charge. Et une fois à l'intérieur, on a un deuxième terminal à déverrouiller. Je crois que c'est en mode maître. Je suis plus sûr, on va voir ça de toute façon. Ah, je crois que j'avais vu quelque chose là. Une boîte d'épingles à cheveux et une bouteille de bourbon. Allez, on récupère et on descend. On va aller directement à la source de bonheur. Ah non, déverrouillé en mode novice, terminal des commandes de la salle des coffres. Pour passer ce passage qui est derrière le mur, il se trouve dans ce coffre-fort, en mode maître. Ça par contre, c'est important de le préciser, parce que sans la compétence mode maître, vous allez être embêté. Si, vous pouvez utiliser le bug qui permet de traverser les murs, aussi, si vous n'avez pas la compétence. Alors, bouton activé. Voilà, et vous ouvrez la salle avec l'arme unique à récupérer à l'intérieur. Après, vous avez 2 ou 3 coffres à déverrouiller. Alors, je vais déverrouiller ce coffre au moins. Celui-là en mode avancé, il n'est pas trop compliqué. Calibre 50, cartouche de 10 et cartouche de 12. Ok. Après, le coffre en mode maître. Alors là, pour le crochetage, ça va être encore quelque chose. Tant pis, on va tenter l'aventure. Ah, déjà, c'est par là. On va voir. Ah ah, on se rapproche. Aïe aïe aïe, je vais péter mon épingle. Ok, c'est bon, c'est passé, j'ai eu du bol. Calibre 50, cartouche 48 et du 10. Après le reste, ça m'intéresse pas. Et on va aller récupérer notre petit fusil. Voilà, il est là, le prototype UP77 potentiel infini. En gros, il a une capacité en munitions illimitée. Alors il a une bonne